en direct sur l'île Maurice. Salam à tous, on peut dire Shavua Tov, même si c'est lundi. On a fait le cours dimanche, puisque c'était Purim Meshulash, Purim à Yerushalayim. 1er mars, on est content, on retrouve Laura Ackerman pour son cours hebdomadaire. Et on continue la tfila de Shacharit. Et on va parler ce soir, pardon. On va parler du matin de Kriyat Torah et de Moussaf, si je ne me trompe pas. Bechavod, Rav Ackerman, Kriyat Torah. Toda rabba, chazak ubaruch. Tov, alors donc vraiment, Baruchim, on se retrouve maintenant avec retour aux études régulières, puisqu'on s'est arrêté pour Purim, je crois même pendant 2 semaines, 1 semaine ou 2. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir la même chose avec Pessah bientôt. Mais en tout cas, pour l'instant, profitons de 2 semaines de répit pour un petit peu continuer dans l'étude de la Tfila. Alors, comme tu l'as dit, Johan, on va étudier, mais en fait, on n'aura pas le temps d'étudier Moussa, vous inquiétez pas. On va commencer par la Kriyat Torah. Alors, bien entendu, vous savez tous, tout le monde connaît la lecture de la Torah. Tout le monde sait comment ça se passe, mais on va quand même un petit peu approfondir, essayer de répondre aux questions essentielles qui se posent. Tout d'abord, aujourd'hui, on va voir les sources de la lecture de la Torah, en général, et plus spécifiquement le Shabbat, parce que vous savez qu'on lit 4 fois par semaine la Torah, on lit tous les lundis, tous les jeudis, tous les Shabbats, et aussi Shabbat après-midi. Donc, on va tout d'abord étudier les sources dans la Torah elle-même de la lecture de la Torah. La deuxième chose qu'on va aussi étudier aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'on a institué l'essentiel de la lecture de la Torah, le Shabbat, et même on verra aussi pourquoi le Shabbat matin. Vous imaginez très bien qu'on aurait pu instituer les choses différemment. On aurait pu le faire le Shabbat après-midi, on aurait pu le faire le vendredi soir, on aurait pu décider que chaque jour on lit une des aliyot de la Torah toute la semaine, ou de faire une lecture, je ne sais pas moi, une fois tous les mois. Disons qu'il y a toutes ces choses-là sont des choses à étudier, et en fin de compte, ce qu'on ne verra pas aujourd'hui, mais on verra aussi les différents minagim, c'est-à-dire quand je parle des 2 minagim, celui qu'on a nous, ce qui s'appelle minag Bavel, et le minag Eretz Israël, qui est la coutume en Eretz Israël où la Torah a été divisée différemment. On l'étudiera aussi, et de manière générale, on rentrera dans certains détails de tout le texte, de tout le rituel de la montée à la Torah, de la lecture de la Torah telle qu'il se fait, et on verra aussi de nouveau comment est-ce qu'on trouve les sources de tout ça, si Dieu veut, dans le Chumash lui-même, dans les enseignements de nos sages, mais bien entendu, mais aussi dans la Torah elle-même. Alors, on va commencer avec les sources. Johan, j'espère qu'il est toujours là, parce que... attendez, il me dit non, c'est bon. Kriyat Torah, voilà. Donc, je veux juste, en plus de cela, faire ce qu'on dit toujours au début, les Hagdashot, pour ce qu'on étudie aujourd'hui. Alors, je veux juste corriger ici, parce qu'il faut... Rav, il y a de la fumée à côté de toi, c'est normal? C'est vrai? C'est pas la fumée, c'est la lumière. Ah, d'accord. Okay. D'accord, je vais éteindre. Non, ça, il y a une lumière qui est très forte. Ça dérange pour voir? Ça dérange pas, on s'inquiète. Ça dérange pas. De m'inquiéter. Non, c'est pas la fumée. Attends, je vais éteindre la lumière, comme ça, ce sera plus... On se disait, ça y est, il fume en cachette. Voilà. Oui, ça fume moins. D'accord. Ok. À mon avis, c'était plutôt l'étude de la Torah qui faisait faire de la fumée. Mais c'est top. Alors, on a ouvert déjà, et je voulais juste rajouter en ivrite, si possible, Yehuda Ben Moshe. Alors, si vous voulez aussi rajouter, aujourd'hui, il n'y a pas de gens spécialement qui ont demandé, mais on dit toujours que c'est toujours l'Ilou et Nishma de Michel, et son père est Niftar il y a quelques jours, Yehuda Ben Moshe Koriat, et donc je ne me souviens plus quel jour, mais en tout cas... Il y a un Shin en plus à son nom. Il y a un Shin en plus.
Sananes. Euh, Le dernier shin, il est en plus. Ah oui, tu as raison, merci. Ah oui, c'est mon Sana. nom aussi. Oui, donc tu fais attention, ambassadeur. Et donc, Il a lu en Michel, yiddish. voilà. Voilà. Et les Chitibadela, les Chaim Aroukim, la mère de Michel est à Paris, et en bonne santé, on pourrait dire. Et donc, et son père aussi, chez Zachou Larry Routiami, il est niftar cette semaine. Donc, le shiur aussi à Leilou Nishmato, Jean Koriat, Yehuda Ben Moshe. Et aussi, comme nous avons dit, l'Irfouat Keren Myriam Bat Yoela, Tamar Bat Or, Sarah Bat Bracha, et Irfouat Kol HaCholim B'Magefa et Tzirata Magefa B'Mira. Je vois que vous en parliez avant. Donc, il faut toujours se souvenir que Srout et Limoud Torah, Bezrat Hashem, fera qu'on verra aussi avec tout ce qu'il y a comme d'autres solutions médicales pour nous permettra d'être et que cette Magefan et Aïtsara va s'arrêter et que ceux qui sont malades sont guéris. Bezrat Hashem, Amen. Donc, allons-y, on va commencer à essayer de répondre à tout cela. On va d'abord, aujourd'hui, on va faire une petite étude de texte. On va étudier la source dans la Gemara et de la lecture de la Torah en général. Et vous verrez que ce n'est pas uniquement par acquis de connaissance, mais c'est complètement parce que si Dieu veut, les choses vont se développer petit à petit et on ne peut pas les développer si on n'a pas au moins les bases de la connaissance des sources. Alors, la première source qu'on étudie aujourd'hui, c'est la Gemara de Baba Kama, page 82, folio A, donc d'Afpei Beit Amoud Aleph. Et je suis désolé, je n'ai pas de traduction française de la Gemara. Donc, on étudie en ivrite, comme disait Manitou, il faut toujours retourner aux sources Lashon Kodesh, et puis après ça, je traduis bien entendu. Alors, la Gemara, elle dit comme ça, Asara Takanot Tiken Ezra. Ezra Asofer, que vous connaissez, a institué 10 Takanot, 10 institutions, on pourrait dire, extrêmement importantes. Alors, bien entendu, ce serait intéressant soi-même pour comprendre toute la période et la grandeur de Ezra Asofer, de tous les étudier, mais on n'a pas le temps aujourd'hui. Donc, sur les 10, on va en étudier que 3. La première, chez Corinne, Bemincha Beshabbat, Corinne Besheni Vechamishi. C'est-à-dire que Ezra a institué qu'on lit la Torah le lundi et le jeudi, et qu'on lit la Torah à Mincha Shabbat. Donc, les 3 lectures qu'on connaît qui sont en dehors de celle du Shabbat matin, celle où on lit la première aliyah de la Torah, où il y a 3 personnes qui montent, le lundi, le jeudi et Mincha l'après-midi. La Gemara dans Baba Kama nous dit que c'est une institution de Ezra Asofer. Chez Yu Korin Bemincha Beshabbat, la Gemara dit pourquoi Mishum Yoshve Kranot. Alors elle dit que l'institution de lire Mincha, c'est à cause des Yoshve Kranot. Rashi nous explique que c'est tous les commerçants, tous les gens qui ont une vie active intense pendant la semaine et qui n'auraient pas eu le temps de venir pour écouter la Torah le lundi et le jeudi. Et donc, Ezra leur a trouvé un moment qui est propice. Le Shabbat après-midi, on a du temps, surtout en été. Et donc, il a institué qu'il y ait une lecture spéciale pour eux, pour qu'ils viennent entendre encore une fois la Torah. Et la dernière chose, je ne l'ai pas marqué ici, mais je vous le signale aussi que le lundi et jeudi, c'est Ezra qui a institué que les tribunaux soient yoshvim, c'est-à-dire juges, sièges le lundi et le jeudi. Vous savez que c'est la raison pour laquelle on a vu à propos de Purim, vous vous souvenez que la Mishnah nous dit que les villageois ont avancé la lecture de la Megillah au lundi et jeudi parce que c'était le jour du marché et le jour aussi où les tribunaux siégeaient. Donc tout ça, c'est une institution de Ezra. Donc on voit que Ezra, à propos du lundi et du jeudi, il a fait 2 institutions importantes, les tribunaux et la lecture de la Torah. La Gemara continue et demande Vesheyu, je suis là pour ceux qui ont perdu, Vesheyu, Korin, Besheni, Vechamishi. Le fait qu'on lit dans la Torah le Sheni Vechamisha, Ezra Tiken, tu veux me dire que c'est Ezra qui l'a institué, Ve'amikara, Ve'mitkana, en fait, c'était déjà institué bien avant. Mikara, c'est-à-dire depuis bien avant, il y avait déjà une institution de lecture de la Torah. D'Etania, car nous avons une braïta, donc une source tanaïque qui nous dit comme ça. Alors là, c'est le verset, on va d'ailleurs on va approfondir un tout petit peu le verset tout de suite. Vayelchush loshet yamim bamidbar,
velo matsumaim. C'est-à-dire que la Torah nous raconte que les enfants d'Israël sont allés 3 jours dans le désert et ils n'ont pas trouvé d'eau. Donc, ils avaient soif. Et comme ils avaient soif, ils ont demandé à Moshe Rabbeinu qu'il parle avec Akadosh Baruch Hu pour qu'il y ait de l'eau. Et on va voir tout de suite ce qui s'est passé. Dorshei Reshumot Amru, mais la Gemara continue. Ceux qui, Dorshei Reshumot, c'est-à-dire ceux qui font des midrashim, on avait déjà dit En Maïm et la Torah. C'est-à-dire que le fait qu'il y a marqué qu'ils sont allés pendant 3 jours dans le désert et qu'ils n'ont pas trouvé d'eau, c'est qu'ils n'avaient pas étudié la Torah pendant 3 jours. Car nous avons un verset dans Isaïe, Yeshayahu, chapitre 54, j'ai marqué en ivrite, Oy kol tsama le chulamaim. Tout ça, c'est la Gemara. On continue la Gemara, sauf que j'ai mis les psukim. Vous voyez la traduction, c'est-à-dire que tous ceux qui ont soif aillent chercher de l'eau. Et nos chachamim nous disent, vous savez très bien, En Maïm et la Torah, l'eau, c'est la Torah. Kevan shalchu shlosha yamim belo Torah, puisque les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont allés 3 jours sans Torah, nil ou, ils se sont sentis usés, fatigués, manquants. C'est-à-dire, Amdou nevim chez Benem, donc ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. 3 jours sans étudier la Torah, c'est impossible. Donc, Amdou nevim chez Benem, les prophètes qui étaient parmi eux se sont donc levés, ont décidé, Vetiknu lahem chez Ukorin Batora, et ils leur ont institué, les prophètes, qu'ils lisent la Torah. Umafsikim bechad beshabbat, donc on lit la Torah le Shabbat. On interrompt le dimanche, Rishon, Vekorin Besheni, on lit le Yom Sheni, le lundi, ou Mafsikim Shlishi Urvi'i, on s'interrompt le mardi, mercredi, Vekorin Bechamisha, on lit le jeudi, Mafsikim Erev Shabbat, et on s'interrompt le vendredi, Kede Shelo Yalinu Gimel Yamim Beli Torah. Et donc vous avez compris, c'est grâce à ça qu'il n'y aura jamais, pour celui en tout cas qui vient au Beth Knesset pour écouter la Torah, il n'y aura jamais 3 jours entiers sans Torah, puisqu'il y a au maximum 2 jours, c'est-à-dire entre mardi et mercredi. Alors là-dessus, vous pourriez demander pourquoi le lundi et le jeudi. Il y a d'autres permutations possibles pour pouvoir se débrouiller. Là-dessus, le Tosfot demande, et la vérité, c'est qu'on avait étudié ça quand on avait étudié la prière du vendredi soir. On avait vu ça selon la Kabbalah, que ces jours-là, au niveau de la Neshama, de la Tosefet Neshama, c'est les jours où il y a du Ruach qui correspond à la lecture et l'étude de la Torah. Donc, on avait donné une réponse, et Tosfot donne une réponse tout à fait différente. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, et puis vous me direz, c'est de toute façon lié avec le fait que les tribunaux viennent le lundi et le jeudi, c'est-à-dire il y a un certain rythme de la semaine. En tout cas, quoi qu'il en soit, on lit 2 fois en plus pour ne pas mourir de soif de Torah. Mais la Gemara répond, donc, parce que vous vous souvenez peut-être de la question, la Gemara dit comment tu peux me dire que c'est Ezra qui a institué la lecture de la Torah le lundi et le jeudi, alors que c'était déjà institué dans la Torah, à l'époque de la Torah, par les prophètes de l'époque de la Torah. Les Chaim, Baruch Ata Adonai Eloheinu Olam, She'akol Yamidor. C'est pas du whisky, Yosef, c'est du café. Hein, ça, ne t'inquiète pas. Et j'ai pas pris un verre pas translucide pour faire. On ne peut pas enseigner la Torah de toute façon si on se saoule. Alors, Meikara, au début, Tiknu Had Gavra Tlata Psuke. La Gemara, elle dit au début, à l'époque de la sortie d'Égypte, ils ont institué qu'on lise tous les lundis et le jeudi une personne, 3 psukim, Inamit Tlata Gavre Tlata Psukim. Ou bien même 3 personnes, 3 psukim. C'est-à-dire, ils ont fait le minimum commun, 3 psukim, une personne, 3 personnes, mais disons que vraiment, rien du tout. L'essentiel, c'est d'étudier. C'est pour ça que si vous voulez étudier la Torah, c'est bien d'étudier toujours 3 psukim. C'est comme ça, on a un limou de Torah. C'est quelqu'un qui veut faire Vagita Boyom Avala, il a étudié tous les jours la Torah, donc on peut toujours étudier 3 psukim. Keneged, Kohanim, Levim, Ve Israël. Par rapport aux Kohanim, Lévi'im et Israël. C'est pour ça, c'est la deuxième possibilité de 3 personnes, 3 psukim, un pour Kohanim, un pour Lévi'im et un pour Israël. Ata ou tiken tlata gavre, ve'asara psukim keneged asara batlanim. Donc, Ezra, lui, est venu et il a institué 10 psukim. Et pourquoi 10 psukim par rapport aux 10 batlanim? Alors, 10 batlanim, c'est quoi? Tout ça, c'est lié avec ce qu'on a vu aussi un petit peu pour étudier la halachot de la Megillah.
c'est qu'une ville est considérée comme une ville et non pas comme un bourg, un village, quand il y a Asara Batlanim. Asara Batlanim, c'est un quorum de gens qui sont là pour ou bien être les fidèles, ce qu'on appelle les fidèles, ceux qui viennent à la prière, certaines explications, ou qui étudient la Torah. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un minyan dans une ville de gens qui étudient tout le temps la Torah, un bet midrash, une yeshiva, un kollel, quelque chose, une ville ou un yishuv où on n'a pas un bet midrash qui étudie la Torah, on étudie la Torah régulièrement, ça c'est quelque chose qui est défectueux, qui manque. Et donc Ezra, qui lui s'inquiétait de ça, on voit dans toutes ces takanot, vous savez que Ezra, on pourrait dire c'est la source de toute la Torah orale, on le sait. C'est-à-dire donc il s'est inquiété à ce qui est 10, et du coup aussi, c'est pour ça, pour être sûr, pour ne pas oublier, alors il a mis 10 versets pour qu'on soit versé dans la Torah. Vous avez compris? Donc c'est pour ça qu'il a mis les 10 psukim, les 10 versets de la lecture de la Torah. Ça, c'est la source. Dans cette source-là, en fait, on ne sait pas qui sont ces prophètes qui étaient à l'époque de la sortie d'Égypte, qui l'ont institué. On va voir comment est-ce que le Rambam Maïmonide le conclut. Il donne exactement la même chose et on va le lire uniquement pour voir la chose qu'il a rajoutée. Moshe Rabbeinu Tiken Em l'Israël. Celui qui a institué pour Israël la lecture, c'était Moshe Rabbeinu. Bon, c'est un avis. Donc, c'est-à-dire que ce que dit la Gemara pour le Rambam, c'est clair, c'était Moshe Rabbeinu. Sheu Kurim Batorah, Berabim, Beshabbat, Beshne Bechamishi, Beshacharit, Kedeh Shelo Ishu Shloshet Yamim Lo Shmiat HaTorah. Donc, c'est lui qui a institué qu'on lit la Torah le Shabbat, le lundi et le jeudi pour ne pas rester 3 jours sans entendre la Torah. Ve Ezra, et donc on est revenu à Ezra, Tiken, Sheu Kurim Ken Bemincha Bechol Shabbat Mishum Yoshve Kranot. Donc, il a rajouté la lecture de Shabbat qui n'a pas de rapport, puisque du Shabbat après-midi, pardon, à Mincha, puisque entre Shabbat et lundi, il y a de toute façon, ou jeudi, il n'y a pas 3 jours, donc elle a un autre sens, une autre raison. C'est donc pour les gens qui sont oisifs à ce moment-là, mais qui ont le temps, mais qui n'ont pas le temps pendant la semaine. Donc, il a institué qu'il y a 3 personnes. Donc, le Rambam avait une autre version dans la Gemara ou une autre manière de lire. Pour lui, c'est Ezra qui a institué qu'il y ait 3 personnes qui montent à la Torah, Kohanim, Lévi'im et Israélim. On va retenir l'opinion du Rambam, qui est en fait la première version de la Torah, de la Gemara, pardon, qui dit que dans l'institution de Ezra, il y a 2 éléments en plus. Il y a 3, c'est-à-dire il y a Mincha de Shabbat, il y a le fait qu'il y ait 3 personnes, Kohen, Lévi et Israël, qui montent à chaque fois qu'on lit dans la Torah, et le fait qu'il y ait au moins 10 psukim, un minimum de 10 psukim. Alors ça, vous le connaissez, les Kohanim et les Lévi, ils savent, on va tout le temps les chercher, on cherche le Kohen, s'il n'y a pas de Kohen, il n'y a pas de Lévi, il n'y a pas le choix, on fait monter des Keneged, on fait monter 3 à Israël par rapport, mais il y a une institution extrêmement importante de toujours donner l'honneur au Kohen de monter, donner l'honneur au Lévi de monter, et même s'il n'y a que 3 personnes dans la Aliyah, on fera monter toujours le Kohen et le Lévi, ce qui prouve qu'il y a quelque chose de très important dedans. Alors, avant de... non, on peut directement analyser cette chose. C'est-à-dire, on a aujourd'hui, et vous allez voir que les choses, ils vont se développer dans le cours d'aujourd'hui et dans le cours de la semaine prochaine, avec justement la personnalité de Moshe Rabbeinu comme celui qui institue la lecture de la Torah, et la personnalité de Ezra HaSofer comme celui qui va aussi compléter l'institution de la lecture de la Torah. On a ces 2 personnages essentiels, de Moshe et de Ezra, qui vont donc nous expliquer. Bien entendu, tout cela, c'est des traditions orales, vous voyez, c'est-à-dire que la Gemara nous dit, Moshe Rabbeinu, ils étaient 3 jours là, on a une source un petit peu encore pas assez, c'est vrai que c'est une source d'eau puisqu'ils cherchaient de l'eau, ils avaient soif, mais malgré tout, on va tout de suite voir que c'est un petit peu plus précis dessus, mais a priori, c'est uniquement une allusion. C'est-à-dire, il y a marqué, ils sont allés 3 jours, et ils n'avaient pas d'eau, et l'eau, c'est la Torah, donc ils avaient soif, donc Moshe Rabbeinu, vous comprenez très bien que c'est pas suffisamment établi, mais en tout cas, on voit qu'il y a une première référence qui est celle de la sortie d'Égypte, et la deuxième à l'époque d'Ezra, comme l'a bien décrit le Rambam. En fait, on pourrait expliquer les choses d'après le texte du Rambam de cette manière-là, c'est-à-dire que le premier, il s'adresse on pourrait dire à la conscience de chacun. C'est-à-dire que chacun, il doit
faire attention à ne pas se dessécher. Et pour ne pas se dessécher, il faut qu'il étudie la Torah au moins une fois tous les 3 jours. Vous savez qu'il y a une mitzvah d'étudier Yomam Valayla, c'est-à-dire tous les jours et toutes les nuits. Là maintenant, vous êtes quitte de Valayla puisqu'il fait déjà nuit. Après qu'on va passer aux heures d'été, vous serez quitte de Yomam, d'étudier dans la journée. Il y aura toujours au milieu, on va avoir des problèmes. Comme me rappelle toujours Claude de Mincha et de Marie, on va voir comment on va s'arranger. Mais en tout cas, il y a une autre dimension de la mitzvah qui est le fait des 3 jours. Et d'ailleurs, puisqu'avec les Yoshev Kranot, c'est aussi une fois par semaine. Il faut tout le temps étudier. Alors, il y a plus, il y a moins, etc. Echadam Arbe, Echadam Amit, il y en a qui font. Mais on voit que le standard que nos Chachamim ont appris de la Torah, c'est de ne pas passer 3 jours sans étudier la Torah. C'est l'occasion de remercier Emidresh et Yehuda, Yohan Lilmod, etc., qui s'inquiètent de vous et qui s'inquiètent de nous et qui ne nous laissent même pas passer 3 heures sans avoir un cours de Torah. Donc, ils sont en leur voie, mais en tout cas, c'est sûr qu'il n'y a pas 3 jours sans un cours de Torah. Baruch Hazoum. Et donc, vous voyez qu'on est fidèle à l'enseignement de la Torah de ce point de vue-là. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'on pourrait dire l'enseignement de Moshe Rabbeinu, l'institution de Moshe Rabbeinu, c'est la responsabilité de chacun. Et ce qu'a fait Ezra, c'est logique. Ezra, c'est la source de la Torah orale, c'est-à-dire de l'institution sociale de la Torah. Les Chachamim, le rôle des Chachamim, c'est d'organiser une société. Et d'ailleurs, on voit que c'est ça. C'est-à-dire la société du premier temple, c'est une société où il y a la prophétie, où il y a une présence constante de Hakadosh Baruch Hu. Et donc, il faut uniquement rappeler aux gens de se brancher à la Torah au moins une fois tous les 3 jours. Par contre, dans la société, depuis le deuxième temple jusqu'à aujourd'hui, celle, comme disait Manitou, de Purim, c'est-à-dire que Purim, c'est l'institution de la religion, c'est-à-dire du judaïsme, en fait, il disait. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte, c'était le peuple d'Israël, et Purim, c'est le judaïsme. Alors, l'institution du judaïsme, essentiellement, c'est bien entendu, c'est aussi toute cette importance, et c'est ça qu'on voit. Tout d'abord, donc, Kohanim, Levim, Ve Israélim, c'est insister sur la structure du peuple juif, où il y a, vous vous souvenez, on dit toujours que c'est Rachet Evot de Kéli, c'est-à-dire le Kli, Kohen, Lévi, Israël, ça fait Kéli, c'est-à-dire c'est pour recevoir la bracha, la Torah, etc., il faut que le Kli soit entier, donc il ne faut pas oublier ça, c'est-à-dire il faut rappeler aux gens, n'oubliez pas que notre peuple a une certaine structure, les Kohanim, les Lévi'im et Israël. C'est la première chose qu'il a fait, selon le Rambam, comme je vous ai dit. Le deuxième, c'est Asara Yoshve Kranot, c'est le fait que dans une structure de société juive, dans une ville, il faut qu'il y ait un Beth Midrash, un Beth Knesset, où il y a régulièrement, où on étudie, où on prie en minyan, c'est-à-dire le minyan, c'est toujours la société. Et puis, la troisième, les Yoshve Kranot, c'est aussi s'intéresser à toute la société, à ceux qui peuvent venir, à ceux qui ne peuvent pas venir, à ceux qui travaillent plus. Donc, il y a ceux qui étudient, les Asara Batlanim, il y a ceux qui, à cause de leur travail, ne peuvent même pas venir au Beth Knesset le lundi et le jeudi. Donc, on leur donne, on tient compte d'eux en leur donnant aussi une lecture en plus le Shabbat après-midi. Et puis, il y a cette structure idéale, essentielle, qui est celle de Kohanim, Lévim, Israël. Donc, vous voyez que c'est un petit peu les 2 stades, et on va voir dans le développement de l'étude que c'est ça, un petit peu le complément entre Moshe Rabbeinu et Ezra Sofer, les 2. Alors, si vous voulez, avant de continuer dans le développement, on va étudier les psukim dont la Gemara parle, Velo Matsumaim. Ensuite, on fera aussi d'autres psukim qui nous montreront en fait la source de la lecture de la Torah le Shabbat. Parce que pour l'instant, on est en train d'étudier la source de la lecture de manière générale. Alors, ce qui est très intéressant, c'est le verset 22 du chapitre 15 de Shemot, Parashat Beshalach. C'est juste après les versets du passage de la mer Rouge. C'est-à-dire que les enfants d'Israël passent la mer Rouge et ils remontent à terre. À ce moment-là, on a dit Vayassa, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu leur a dit venez, on continue. Et à ce moment-là, Veissa Moshe et Israël mi Yamsouf, vous voyez, c'est-à-dire qu'ils sont sortis de Yamsouf. Vayetsu el Midbar Shur, première station après, c'est le Midbar Shur. Vayilchu shoshet yamim ba Midbar velo matsumaim. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Le fait que c'est un passouk complètement premier, puisque les enfants d'Israël sortent d'Égypte, c'est-à-dire passent la mer Rouge, tout ça c'est la même chose, c'est les 7 jours
de Pessah, il faut commencer à se préparer, hein, vous vous souvenez. 30 jours avant, on étudie, c'est pour ça que Yosef, au début, il a fait un lapsus avec Pessah, il était complètement dedans. Donc, on commence à nettoyer, à étudier les halachot, et dès qu'on est sorti de Shvi Shel Pessah, Velo Matsumaim, on est sorti de la mer Rouge, et à ce moment-là, tout de suite, on voit que le problème s'éveille. Alors, si vous voulez, à mon sens, je vais vous donner l'allusion au développement, mais c'est bien entendu nouveau, pas un développement d'aujourd'hui, c'est le passage, si vous voulez, des grands événements à la shigra, à la routine, au train-train quotidien. Il y a des gens qui sont des gens des grands événements, et puis quand ils rentrent dans la routine, ils s'écrasent, ils ne sont pas capables de traduire ça dans la routine. Il y a des gens de routine, il y a des même au niveau des dirigeants, il y a des gens qui sont très forts pour diriger la routine, mais ils n'arrivent pas en fin de compte, à vivre, à intégrer des événements qui sont exceptionnels. Vous voyez, et les choses qui transcendent les événements comme ça qui nous font un grand effet. Alors, en fin de compte, c'est un petit peu la dialectique et la problématique de la sortie de Yam Souf. Ensuite, ce sera la même chose à propos du don de la Torah. C'est-à-dire, tu es sorti d'Égypte, il y a eu la sortie d'Égypte, les 10 plaies, le soir de la sortie d'Égypte, et ensuite le passage de la mer Rouge. On a fini tout ça. À ce moment-là, la question qui se pose est maintenant, comment est-ce qu'on continue les choses? C'est-à-dire, comment est-ce que Akadosh Baruch Hu s'installe dans notre métro, dans notre Rakevet Kala, boulot dodo, c'est-à-dire dans notre train-train quotidien, c'est-à-dire comment est-ce qu'on met Akadosh Baruch Hu et la Torah dans notre routine de tous les jours. Eh bien, vous voyez que du coup, c'est absolument ça, l'institution des Nevim chez Benehem et de Ezra Sofer. C'est-à-dire qu'il y a les grands événements, mais il y a le fait d'être capable de garder un continuum de Torah au jour le jour. Et c'est ça l'institution de Yom Sheni V'Chamishi. C'est Yom Sheni, Shabbat aussi, mais on va voir que Shabbat, il y a une dimension qui est supérieure. Mais en tout cas, Shabbat, Sheni V'Chamishi, c'est exactement le train-train quotidien. C'est-à-dire ne pas passer 3 jours sans ne pas être attaché à la Torah de Akadosh Baruch Hu. Et ça va un tout petit peu plus loin que ça. La référence que je voulais vous donner, c'est que c'est aussi exactement la même chose que la manne, puisque vous savez que tout de suite après, on va voir la deuxième partie de Parashat Beshalach, on n'en a pas parlé cette année, qui est celle de la manne, et la manne, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont soif, ils ont faim, et Akadosh Baruch Hu leur installe dans le quotidien, dans la réalité existentialiste de tout le temps, il leur installe une relation avec Akadosh Baruch Hu. Alors, au niveau de la manne, c'est quelque chose qui est tout à fait spécifique. La manne était vraiment quotidienne, elle était tous les jours, mais elle permettait de voir c'est-à-dire d'être capable de voir dans ton pain la présence de Akadosh Baruch Hu. Alors, on pourrait dire le pain, l'eau et et la Torah saint, l'étude saint, le pain, le vin et ok, vous avez compris. Donc, dans le pain et l'eau et la Torah qui est saint, donc on a ici comment est-ce qu'arriver à rentrer et à voir et à recevoir la présence de Akadosh Baruch Hu au jour le jour. Donc, vous voyez que c'est presque évident. C'est évident qu'ils n'ont pas trouvé de l'eau, mais en fait, ils n'ont pas trouvé de l'eau, mais c'est à ce moment-là que Akadosh Baruch Hu va installer en eux cette descente, on pourrait dire, depuis Me'igra Rama, depuis cette élévation énorme qui est la sortie d'Égypte, au fait qu'on rentre dans une Torah qui doit être au jour le jour, et c'est de ça qu'on parle. Donc c'est pour ça que quand nos sages ils amènent un passouk, c'est pas stam, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que ça. Alors regardez, on va le voir dans les psukim. Vayavou Marata, donc ils sont arrivés à Mara. Velo yachlu ishot ma'im imara ki marimem alken karashu Mara, donc ils ne pouvaient pas boire parce que l'eau était amère. Vailonu am al Moshe les morts manishte, donc ils se sont plaints en disant qu'est-ce qu'on va boire. Vaitzak el Adonai variu Adonai etz, vaishlech al amei vaim tekua ma'im sham samlo chok umishpat vesham nisau. Tout ça, on voit très bien. C'est-à-dire qu'on a un arbre qui va adoucir l'eau. Regardez. C'est-à-dire que ce bois, on est marqué un bois, mais ce etz qui va adoucir l'eau, c'est la Torah qui va nous adoucir. La Torah adoucit les mœurs, vous voyez. C'est-à-dire qu'elle va nous adoucir le train-train quotidien parce qu'on croit qu'on n'a pas besoin de Torah, qu'on va courir, etc., et qu'on n'a pas besoin. Mais en fin de compte,
on finit nil'ou, c'est-à-dire on finit par s'user parce qu'on manque. On ne peut pas de Shabbat en Shabbat se nourrir de Rouchaniout et de Torah. Il faut que dans la semaine, il faut qu'il y ait au moins 2 stations entre les deux, Yom Sheni et Hamishi, pour se ressourcer, c'est vraiment le mot, et pour pouvoir adoucir, c'est-à-dire pour pouvoir adoucir l'amertume du train-train quotidien en fin de compte. Et c'est ce Haretz qui adoucit, c'est-à-dire, et d'ailleurs, vous voyez, Sham Samlo Choku Mishpat. Ceux qui connaissent Rashi savent que c'est la première fois où Moshe Rabbeinu a commencé à enseigner la Torah. Il leur a donné 3 choses, c'est-à-dire Bemara. Et donc, ce Choku Mishpat, si ça vous rappelle quelque chose, c'est l'institution de Ezra chez Batedinim, Yoshvim, Besheni, Vechamishi. Vous voyez, c'est la même chose. Tu as soif. Alors, tu as soif, même si tu ne le sais pas, nous, on le sait, parce que la vérité, le plus triste, c'est les gens qui ne savent pas qui sont assoiffés. C'est-à-dire, ils passent 3 jours et puis ils ne se rendent pas compte qu'ils ont soif de Torah. Ceux qui étudient la Torah, c'est comme un Sam, Haïm, d'accord? Ils ne peuvent plus s'arrêter pendant 3 jours. Ils ont besoin de se ressourcer régulièrement. Mais en tout cas, il y a aussi le fait Choku Mishpat, c'est-à-dire le fait qu'il faut instituer de manière régulière un principe et une loi. Ce n'est pas une bonne traduction. Choku Mishpat, vous savez, c'est la loi et la loi. C'est-à-dire, c'est les 2 mots qui disent le mot loi, Sham Sam le Choku Mishpat, c'est-à-dire instituer une présence de la loi de la Torah, et c'est lié en allusion avec le fait que Ezra a institué. D'ailleurs, la Gemara dit aussi que c'était précédent, non pas la Gemara, le Tosfot, c'était précédent à Ezra, mais c'est-à-dire que c'est le fait d'instituer les tribunaux. Vayomer, donc, Moshe Rabbeinu dit, Im shamua tishma le kol Adonai Elohecha, vayashar beinav ta'aseh ve'azanta le mitzvotav, ve'shamarta kol chukav, kol ha'machala asher samti b'mitzrim lo asim alecha, ki ani Adonai rofecha. Donc vous voyez que c'est à cela que je vais peut-être faire descendre, non, ça va être compliqué. Donc c'est à cela que fait allusion la Gemara quand elle dit que pendant 3 jours, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu dit par la bouche de Moshe, il lui dit, regarde, ce que tu viens d'apprendre aujourd'hui, c'est comment régler ta vie de manière à ce que la Torah, elle soit présente dans ta vie. Donc, Im Shamua Tishma, le Kol Adonai Elohecha, c'est une phrase générale. Vayashar be'einav ya'aseh, donc c'est aussi général de manière de se conduire. Va'azanta le mitzvotav, vous voyez ce mot Va'azanta le mitzvotav, c'est celui qu'on voulait trouver aussi. C'est là où il nous dit par allusion qu'il faut écouter tous les 3 jours la Torah, qu'il fallait écouter la Torah. Vous inquiétez pas, vous verrez que je vous amènerai une source que même les femmes, elles doivent aussi écouter la Torah, mais pas lundi et jeudi. Ça, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez participer au cours de l'Ilmod, etc. C'est bon. Yohan, j'espère qu'il y en écoute, que je lui fais de la publicité. Et donc, mais en tout cas, au niveau du Ve'azanta le mitzvotav, l'écoute, c'est complètement lié avec la lecture de la Torah. Veshamarta kol chukav, bien entendu, parce que tout ça, c'est pour être capable de comprendre et les tribunaux, chukav mishatav, et l'étude de la Torah. Et à ce moment-là, kol ha'machala asher sam livrein lo asim Adonai ki ani Adonai rofecha. Je pense que ce point-là, il est très très beau. C'est-à-dire que la première manière de parler aux enfants d'Israël au début, ce n'est pas une manière spirituelle, si vous voulez, dans le sens il faut étudier la Torah parce que la Torah est spirituelle. C'est beaucoup plus simple. Si tu veux bien vivre, si tu veux avoir une vie où tu es rassasié dans ta soif, c'est-à-dire dans ta soif de vie, dans ta soif de travail, dans ta soif de développement, etc., à ce moment-là, il faut, et c'est ça la notion de Rofecha, je m'inspire surtout de Rav Kook dans Orot HaTshuva, qui, quand on parle ici, Ani Hashem Rofecha, ce n'est pas seulement la guérison physique, c'est le fait d'être en bonne santé, d'être bari, comme disait Manitou. Bari, ça vient de Beria, de la création, c'est-à-dire être quelqu'un qui est en bonne santé, c'est quelqu'un qui fait attention à aussi remplir sa semaine avec de la Torah, c'est-à-dire à une fois ne pas rester au moins plus que 2 jours sans être nourri de Torah. Et tout ça, c'est lié avec des images qui sont totalement naturelles. C'est-à-dire, tu as soif. Combien de temps on peut rester sans boire? On ne peut pas rester longtemps. Je ne sais pas si on peut rester 3 jours sans boire. À mon avis, non. C'est-à-dire, ah oui, peut-être. C'est-à-dire, peut-être qu'on peut jeûner 3 jours. Sinon, on commence à avoir des déboires si on ne boit pas une fois de temps en temps. Mais en tout cas, c'est un peu l'idée. On nous parle dans un langage naturel. Refait, c'est-à-dire de la brioute et de la naturelle. De même qu'on ne peut pas rester sans manger la manne, et qu'on peut rester sans boire, il faut être capable
de transposer ça dans notre réalité, on pourrait dire existentielle du vécu, aussi dans une relation vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. La manne, c'est une chose, et la Torah, c'est comparé à l'eau, parce qu'on ne peut pas vivre sans s'abreuver tout le temps. Voilà, ça, vous voyez que c'est Bémet, l'idée essentielle de la lecture de la Torah qu'on a régulièrement du Shabbat, du lundi et du jeudi, du fait qu'un juif qui sait ce que c'est que d'étudier la Torah ne peut pas rester sans étudier la Torah. Je peux dire que personnellement, pour moi, c'est évident, c'est-à-dire que quand on a l'habitude d'étudier la Torah et que pour une raison ou une autre, on est empêché, on ne peut pas l'étudier ou on arrête de le faire, on sent exactement ce manque. C'est-à-dire comme quelqu'un qui n'a pas été nourri ou qui n'a pas été abreuvé, cette soif du fait qu'on sait qu'on est manquant de quelque chose, et c'est vraiment une des choses. La Torah, c'est une nourriture, c'est la nourriture spirituelle, on parle de source, de s'abreuver une source, c'est une source de vie, c'est une source d'eau qui nous donne la vie, et c'est ça qu'on voit de manière réelle au jour le jour, dans cette manière de voir les choses. Alors ça, c'était la première partie de l'étude d'aujourd'hui, pour qu'on soit assez didactique pour que les choses soient précises. C'est-à-dire, la première partie, c'était le principe général de l'institution de la lecture de la Torah. Vous voyez, le Shabbat, le Yom Sheni, Yom Hamishi et aussi Mincha l'après-midi. On l'a vu donc dans ces sources et tout. Maintenant, on va passer à la deuxième partie qui nous intéresse plus puisqu'on étudie la Kriyat Torah de Shabbat, la lecture du Shabbat. Et quand on va passer à la lecture du Shabbat, donc on va se demander quelle est la spécificité de la lecture du Shabbat. Alors pour ça, la première chose que je voudrais vous livrer, vous vous souvenez qu'on a parlé de Moshe et de Ezra. Dans le texte du Rambam qu'on a vu au début et dans le texte de la Gemara, on a vu que cette institution de la lecture de la Torah, elle est double, et en même temps Moshe et en même temps Ezra. Alors, comme je vous ai dit, c'est transmis par tradition, mais sans source. Mais en fin de compte, la source existe et dans la Torah et aussi dans le livre de Néhémia. Dans le livre de Néhémia, c'est un texte qu'on a étudié l'année dernière avec une lecture tout à fait différente. Vous verrez, pour ceux qui s'en souviennent, on l'a étudié quand on avait parlé de la Aliyah, les Harabait, la prière sur le Harabait. Vous allez voir, pour ceux qui s'en souviennent, on va retrouver un texte dans Néhémia 8. Mais en fait, qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'il faut faire un tout petit switch dans la tête. C'est une clé, et à ce moment-là, on va trouver la source. Enfin, c'est toujours la même chose. Souvent, les sources dans la Torah se trouvent, c'est ce que disait Manitou. Tu as d'un côté la mitzvah et d'un autre côté l'histoire. Le problème, c'est d'arriver à faire le lien entre l'histoire qui nous raconte la manière de se conduire et la manière, c'est-à-dire les mitzvot, les enseignements de conduite qu'on a. Alors, on vient de le voir à propos de la lecture régulière, au moins 3 jours, on vient de voir la source, que la source est claire. Maintenant, on va rentrer dans la lecture de la Torah du Shabbat. Alors, avant de commencer, je voudrais citer ma source, parce que c'est une source qui va m'accompagner et pour le cours d'aujourd'hui, et Bezrat Hashem pour les cours suivants sur la lecture de la Torah. C'est un livre très important à mes yeux, qui s'appelle le Mekor Chaim Hashalem, le livre du Shulchan Aruch, du Kitzur Shulchan Aruch, de Rabbi Chaim David Halevi, qui était un grand rabbin sioniste de la génération d'avant, Zecher Tzadik Livracha, qui était le grand rabbin de Tel Aviv-Yafo. Je m'imagine qu'une grande partie de vous le connaissez, Rabbi Chaim David Halevi. Il a écrit beaucoup de livres, Aseh Lecharav par exemple, qui est très connu, et le Mekor Chaim Hashalem. Et tout d'abord, je tiens à le citer, parce que Kola Omer Davar Beshem Omro Mevigeola Laolam, c'est-à-dire celui qui cite ses sources, il amène la Géoula, et en plus on l'apprend de Esther, parce qu'elle a dit ça au nom de Mordechai, et c'est grâce à ça que la Géoula de Purim est venue. Et comme on est donc juste après, il faut bien aussi utiliser ses sources. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que je voudrais vous faire part de mes marchavot, de mes pensées, c'est que le Kitzur Shulchan Aruch du Rav Chaim David Halevi, qui est en 5 tomes, il y a un petit résumé en 1 tome, mais je parle de celui en 5 tomes, est un livre exceptionnel, et à mes yeux, il n'y a aucun autre livre de Halacha qui, depuis qu'il a écrit ni avant ni après, n'a fait le même travail extraordinaire, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a 2 choses qui se trouvent uniquement
que dans son livre. Le premier, on le trouve aujourd'hui dans d'autres livres, comme par exemple celui de Rav Melamed, Pniné Halacha, qui d'Afka a été traduit en français aussi. C'est le fait qu'il amène à Halacha pour les Ashkenazim et pour les Sfaradim. C'est-à-dire dans la mesure où c'est un livre Eretz Israéli, c'est fini qu'on n'écrit que pour les Ashkenazim ou que pour les Sfaradim, comme tous les autres livres malheureusement, qui restent encore sectaires. Et ça, Rabbi Chaim David Lavi et Rav Zalman Melamed, non pas Rav Zalman, Rav Melamed, son fils, dans Pniné Halacha, donne la Halacha autant pour les Ashkenazim que pour les Sfaradim, ça c'est très important. Mais ce qu'il n'y a pas dans le livre de Pniné Halacha et qu'il y a dans le Mekor Chaim HaShalem, c'est qu'il introduit chacun des sujets de Halacha par l'explication du sens des choses, le ta'am. Et vous savez que pour Manitou, pour nous, etc., c'est quelque chose d'essentiel, le na'aseh v'nishma. C'est-à-dire qu'il faut mettre en même temps le na'aseh, la Halacha, et le nishma, expliquer le sens des choses. Et en général, malheureusement, on n'a pas les deux ensemble. C'est-à-dire où vous avez le na'aseh, vous avez le nishma. Mais où est-ce qu'il y a un livre de Halacha et il prend le temps, c'est-à-dire c'est presque, à mon avis, ça doit être sûrement à 30% de tout le livre, c'est les introductions extraordinaires où il donne le sens de chaque mitzvah. C'est la raison pour laquelle ça fait longtemps que j'ai un projet que je n'ai pas encore réalisé. S'il y a des gens qui veulent s'associer à moi, c'est de le traduire en français parce que il n'y a pas de livre de Halacha en français non plus qui correspondent en hébreu. On a le Mekor Chaim HaShalem, il faut le diffuser, il faut l'étudier, mais en tout cas en français on n'a pas tout ça. Et donc il y a beaucoup d'endroits où par principe on étudie la Halacha ou avec le Mekor Chaim ou avec Pniné Halacha parce que c'est une Torah Eretz Israélite. Et par le fait de lier le sens avec la halacha, la loi, telle qu'elle est, et deuxièmement par le fait que c'est que l'Israéli, les deux ensemble. Alors je sais, vous m'avez permis de prendre 5 minutes pour faire la publicité pour le Mekor Chaim HaShalem. Donc je le remercie parce que c'est lui qui est la source, l'inspiration, je dois dire, pas tout est dedans, mais l'inspiration de ce qu'on va étudier maintenant à propos de la lecture de Shabbat. Entre autres le fait que, comme je vous ai dit, pour trouver la source, il faut donner un tout petit élément en plus. Quel est cet élément? C'est que la source de la lecture du Shabbat, c'est le Ma'amad Har Sinaï, c'est donc l'événement du don de la Torah au Sinaï, et le Ma'amad, l'événement qui se trouve dans Nehemia, du renouvellement de l'alliance qui s'est fait au moment du Shivat Zion, du retour à Tzion, avec Nehemia et avec Ezra. C'est-à-dire que la Torah, ce qu'elle nous enseigne, le Tanakh, la Bible, elle nous enseigne un événement unique, c'est-à-dire un grand événement. C'est-à-dire, alors, on a tendance à penser qu'on le reproduit la nuit de Shavuot. À propos de Ezra Nehemia, c'est sans doute Simchat Torah, qui correspond le plus à l'événement qui est raconté, c'est-à-dire un grand événement que nous fêtons nous-mêmes une fois par an. Mais en fin de compte, ce qu'on va voir, c'est que tous les Shabbats, on renouvelle en petit, ce qu'on appelle Bezeir Anpin, c'est-à-dire en plus petit, on renouvelle, on pourrait dire, l'événement du Matan Torah, du don de la Torah, et aussi le passage qu'on va tout de suite regarder en vitesse, parce que l'événement du don de la Torah, vous le connaissez, donc on va l'étudier dans les détails dans le cours d'après pour pouvoir comprendre les pratim, c'est-à-dire les détails de la mitzvah, de la lecture de la Torah telle qu'on le fait tous les Shabbats, et aussi des fois le lundi et le jeudi, mais aussi il y a des choses qui sont spécifiques au Shabbat. Donc ce lien entre Ma'amad Har Sinaï, entre l'événement du Sinaï et la lecture de la Torah tous les Shabbats. Vous avez compris, c'est pas que tous les Shabbats on va se préparer au don de la Torah, mais tous les Shabbats en petit, en petit, nos Chachamim ont décidé, ou même la Torah a décidé, c'est les Chachamim, c'est Moshe Rabbeinu, c'est Ezra Sofer, ont décidé de recréer une ambiance en petit du Ma'amad Har Sinaï et de cette deuxième passage qui est celui de Ezra et Nehemia. Alors, si vous voulez, on va d'abord en vitesse lire le passage de Ezra et Nehemia, parce que pour l'instant, c'est moins important, et on va revenir au don de la Torah. Je le lis en vitesse. Vayasfu kol ha'am keish echad el rechov asher lifnei sha'ar hamayim, vayomru le'Ezra hasofer lavi et sefer Torat Moshe asher tziva Adonai et Israël, vayavi Ezra hakohen et haTorah lifnei ha'ka'al meish ve'ad isha vechol mevin lishmoa beyom echad lechodesh hashvi'i. C'est-à-dire, c'était le premier, c'était à Rosh Hashanah. On voit qu'après, ils vont repousser les choses. Mais Ish ve'ad isha, c'est ce que je vous ai dit que c'est quelque chose qui est
pour les hommes comme pour les femmes. Vaikrabo lifnei rechov asher lifnei sha'ar hamayim min haor ועד מחצית היום נגד האנשים והנשים והמבינים ואוזני כל העם את ספר התורה. C'est-à-dire, on a une description claire d'une lecture de la Torah. Ouais, vous voyez, c'est-à-dire la aliyah à la Torah, la lecture de la Torah, on l'a ici de manière très claire. Vayamod Ezra Sofer al Migdal Es Asher Asu Ladavar. D'ailleurs, c'est intéressant que la bima, elle est aussi comme ça, Atzvat Bichlal. Vous savez que on lisait dans la Torah dans une tour qui est même chez nous, dans un Bet Knesset habituel, on est olé la Torah, d'accord? Alors, on l'expliquera aussi que ça correspond un petit peu à une petite montagne de Sinaï, c'est pour ça qu'on est olé la Torah. Et il y a aussi ici, Amigdal Es, Asher Asu Ladavar, et Vayamod Eslo, Matityahu, etc., etc. Je ne lis pas les noms de tous ceux qui étaient avec lui. Veiftach Ezra Sefer Le'nei Kol Ha'am, Ki Me'al Kol Ha'amaya, ou Kifitro Amdu Kol Ha'am. Vous voyez donc l'événement grandiose, mais ça vous rappelle sûrement, par exemple, la Hagba'at Torah, quand on lève la Torah, que tout le monde se lève, Vezot Torah, etc. C'est-à-dire, on a une source claire dans le Tanakh d'un événement unique, bien entendu, mais qui nous permet, on verra d'ailleurs que c'est comme ça qu'on apprend les halachot de Kriyat Torah. Vayivarech Ezra et Adonai Elohim Agadol vayanu kolam amen amen b'moalidem veigdu veishtachavu l'Adonai pa'im artsa. Alors, on n'est pas obligé, Shabbat prochain, de se prosterner quand quelqu'un monte à la Torah, mais ceci dit, vous voyez qu'on voit ici la source du fait que quand on monte à la Torah, on fait une beracha. Vayivarech Ezra et Hashem Elokim, c'est la source de Birkat Torah. C'est une des sources du fait que quand on monte à la Torah, et c'est a priori, c'est exceptionnel, puisque chacun qui monte fait Birkat Torah. C'est-à-dire chacun, on fait la bracha 7 fois, on bénit, ou 8 fois d'ailleurs, quand on monte à la Torah. Alors de nouveau, il y a toute la liste de ceux qui expliquent la Torah au peuple. Vaikra basefer Torata Elohim meforash vesom sechel vaevinu bamikra. Alors ce passouk-là, on ne va pas l'étudier cette fois-ci, on le verra la semaine prochaine. Il est essentiel pour comprendre toutes les implications. D'ailleurs, énormément de détails de Ilchot Kriyat Torah sont appris de ce verset, du 8e verset, puisque vous voyez qu'il y a énormément d'indications. Meforash, vesom sechel, vaevinu bamikra, tout ça on le verra la semaine prochaine. Alors, revenons à nos moutons de Pessah, pas de Pessah, du don de la Torah. On était donc à la lecture du Shabbat, et comment c'est lié avec le Mahamad Har Sinaï, l'événement du Sinaï. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un sait comment traduire Mahamad, parce que c'est la traduction événement, c'est pas très bien. Peut-être que vous avez une meilleure idée. Cérémonie? Ouais, ça vous va? Allez, on va prendre cérémonie. Alors, ok. Donc, la cérémonie de Mahamad Har Sinaï, qui va être la source. Alors, tout d'abord, on va voir des éléments, un petit peu de connaissance. Ensuite, on va approfondir les choses. Le premier, c'est une Gemara qu'on avait déjà vue dans page, je n'ai pas marqué en français, mais c'est page 86, folio B, dans la Gemara de Shabbat. B. Dans la Gemara de Shabbat, B86b. Donc la Gemara là-bas nous dit, il y a une discussion pour savoir si la Torah a été donnée, on l'avait déjà vu, le 6 Sivan ou le 7 Sivan, c'est une discussion dans la Gemara, mais la Gemara nous dit, quoi qu'il en soit, ça ne changera rien. Tu dois faire avancer, reculer le jour où ils sont arrivés au pied du Sinaï, etc. Tu te débrouilles comme tu veux, selon toutes les opinions, de Kouler Alma, la Torah a été donnée à Israël le Shabbat. On l'avait déjà vu dans la tfila du Shabbat matin, on va le revoir, puisque notre lecture de la Torah suit directement la Hamida, donc la prière du Shabbat matin. On l'avait vu et on va retourner dessus. C'est-à-dire, il y a un lien extrêmement profond entre le Shabbat, et le Shabbat matin plus spécialement, et le fait de lire la Torah, parce que, en fin de compte, comme la Torah a été donnée le Shabbat, donc on reproduit en petit, chaque semaine, le don de la Torah le Shabbat matin. Alors, je tiens à citer la source qui est d'ailleurs amenée dans le Shulchan Aruch et dans le Ba'al HaTurim à ce propos-là, parce que c'est la parashat Hashavua. Parashat Kitissa, vous voyez, c'est la parashat de ce Shabbat, chapitre 31, et regardez ce qui a marqué là-bas. La Torah nous parle du Shabbat. Vayomer Adonai el Moshe lemor, ve'ata daber el bnei Israël lemor, achet shabtotai tishmou ki oti beni uvenechem le dorotechem, la date ki ani Adonai mekadishrem. Donc vous êtes libre de suivre avec moi en hébreu ou en français, ou shmartem et Shabbat ki kodesh ilachem, mechalelea hamot yumal, je ne traduis pas, ki kol haoseh ben lachem v'nicheta nefesh ha'i. Mais
Kerev Amma, c'est des histoires de carottes, et Xerot Tovot. Carotte, Ikaret Vinicheta, c'est Xerot Tovot. Donc, Ushmartem, on l'avait déjà vu. Sheshet Yamim, Ya'asem Elachov Yamashvi, Shabbat, Shabbaton, Kodesh Ladonai, Kol Ya'asem Elachov Yamashabat Mot Yumat, on laisse tout ça. Et maintenant, les psukim qu'on connaît. Vesha Meru Bnei Israël et Shabbat, la Asez de Shabbat le Dorotam Berit Olam. Beni Uven Israëoti le Olam, Ki Sheshet Yamim Asa Adonai Teshamayim Vetares. Vayom, Hachevi, Shabbat, Vainafash. C'est-à-dire le Kiddush du Shabbat matin. Et le texte que nous lisons dans la Hamidah du Shabbat matin, donc le texte, on l'avait déjà vu, qui est essentiel, c'est celui de la Torah telle qu'elle a été donnée pour l'homme, le Shabbat de l'homme. Vous vous souvenez, le vendredi soir, c'est le Shabbat du Créateur. Le Shabbat matin, c'est le Shameru, Shamor, ouais, et c'est le Shabbat de l'homme. Et le texte qu'on dit, et dans la Hamidah, dans la prière et dans le Kiddush, ce texte, c'est 2 psukim, ça raconte 2 versets qui sont dans notre paracha. Ce n'est pas celui des 10 commandements, des 10 paroles, c'est celui de Parashat Kitissa, Veshamru bnei Israël et Shabbat, la Asot et Shabbat. Or, regardez, quel est le verset qui vient tout de suite après? Vaiten el Moshe kechaloto ledaberito be'ar Sinai, shne luchot ha'edut luchot ha'even, ktuvim be'etzba Elohim. C'est-à-dire que Moshe était monté sur le Sinaï, il était resté pendant 40 jours. On nous a raconté toute la mitzvah de construire le temple. La mitzvah de construire le temple se termine par la mitzvah du Shabbat qu'on vient de lire. Et puisque c'est fini maintenant, Moshe Rabbeinu descend de la montagne avec les 2 tables de l'Alliance sur ses bras. C'est le passouk qui est juste après, passouk 17, passouk 18. Et donc, ceux qui ont vu des remazim ont dit, c'est de là qu'on voit qu'il y a un lien très profond entre la descente, le don de la Torah, et le Shabbat Kodesh, qui est juste après. Smichud, le Baal HaTurim le fait remarquer sur ce verset. Le Shulchan Aruch l'amène, pas le Shulchan Aruch, le Tour dans le Siman Resh Pei Aleph qui parle de tout ça. Et donc on voit qu'il y a véritablement un lien entre le fait de lire la Torah et le Shabbat. Et en fait, si vous voulez, c'est ce qu'on va retrouver. Et j'ai remis et c'est par ça qu'on va terminer d'ailleurs aujourd'hui, j'ai remis le texte de la Tfila. Ismach Moshe bematnatrelko, ki eved neman karatalo, klil tiferet b'roshonatato, be'omdo lefanecha al Sinai. Tout ça, ça nous rappelle que Moshe Rabbeinu donc se réjouit parce qu'il a reçu le cadeau qui lui appartient, il est fidèle à Kadosh Baruch Hu, il a la couronne, on l'avait déjà étudié. Be'omdo lefanecha al Sinai, lorsqu'il est sur le Har Sinai, on parle des 40 jours où il est dans le Sinaï. Ushne luchot avanim orin beyado, vous voyez que ça fait directement allusion au verset qu'on vient de voir, le verset 18, Vechatu ve'em shmirat Shabbat, verset 17. Et Vechen katu betoratach, ainsi il y a marqué dans la Torah, Veshamru bnei Israël et Shabbat, c'est-à-dire que cette dernière phrase et tout cela nous fait directement référence à cette juxtaposition qu'il y a dans la paracha de notre semaine entre le Shabbat qui est la fin de la construction du Mishkan et la descente avec le fait que Akadosh Baruch Hu va nous donner la Torah. Regardez, Rashi dit quelque chose de très joli ici, que Chaloto, vous voyez, il y a marqué que Chaloto et il manque dans le loto, ouais, il manque le Vav. C'est dommage parce qu'il a quand même gagné au loto. Alors donc, qu'est-ce que dit Rashi dessus? Rashi dit, lorsqu'il acheva Kechaloto, le mot Lechaloto est écrit sans waouh, c'est à la tunisienne, et peut donc être lu Kechalato, c'est-à-dire Kechalato. Vous comprenez, Nahon? Enlevez le Kechalato comme une Kala, comme sa nouvelle épouse, c'est-à-dire une Kala, une nouvelle épouse. La Torah lui a été remise en cadeau comme l'épouse à l'époux. C'est la Gemara qui dit Nedarim, qu'elle ne pouvait pas, dans un temps aussi limité, l'étudier dans tous ses détails. Et ça, c'est un enseignement, je le prends juste parce qu'il va nous permettre de relire aussi le texte de la prière de Shacharit. C'est un très bel enseignement. C'est-à-dire que la Torah, elle est En-Sofi, elle est infinie. Donc, on ne peut pas la recevoir et la comprendre, c'est-à-dire on ne peut pas attendre de l'avoir compris pour la recevoir. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a donné toute la Torah à Moshe Rabbeinu, kol, c'est-à-dire dans son ensemble, dans sa plénitude, dans sa shlemut, kol, kaloto, kala, kol, c'est-à-dire il a donné comme on donne une kala. J'ai souvent l'habitude, quand je parle à des mariages, de citer ce Rashi, parce que c'est extraordinaire. Un mariage, c'est que les parents sont occupés d'un bachour, d'un garçon pendant 18 ans, 20 ans, 30 ans, ça dépend des minagim. Et puis, les parents sont occupés de la fille pendant aussi 18 ans, 17 ans, 20 ans, 30 ans aussi de nouveau. Et puis,
c'est le paquet cadeau. C'est-à-dire que quand tu te maries, tu es sous la choupa, tu reçois de la main des parents de l'autre, tu reçois un être qui est complet, kala, kol, qui est là et et avec lequel tu vas vivre. Mais tu ne peux pas sonder la personnalité de la personne à ce moment-là. Tu le reçois en entier et c'est la même idée avec la Torah qu'on a reçue. Et ça, c'est ce qu'on appelle un cadeau. C'est-à-dire quelque chose qui est au-delà de ce que tu peux acquérir de par toi-même. C'est cette idée qui est très belle. C'est vrai que comme il y a le vav, il faut le dire que kaloto. Et c'est là qu'on apprend que quand on dit la Torah, il faut mettre une calotte sur la tête. Vous avez compris? Kaloto. Et donc, en tout cas, à part la blague, vous avez compris qu'on va revenir à la tfila, on va terminer par là. Regardez, et une nouvelle explication, Ismach Moshe Bemanat Relko. Jusqu'à maintenant, on avait appris que Matanat Relko, le cadeau qui lui revenait à lui, c'était le Shabbat. Vous vous souvenez, on avait vu des Midrashim qui disaient que le Shabbat était un cadeau qui était donné au peuple juif, mais qui était le Helek de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu avait lui-même, en tant que Lévi, l'avait reçu. Mais on pourrait dire, puisque on nous dit que Ushne Luchot Avanim Orid Beyado, le Matanat Relko, c'est la Torah entière. Elle aussi, c'est-à-dire qu'il y a un double sens. C'est-à-dire que dans la prière, on nous parle en même temps du Shabbat et en même temps, on nous parle de la Torah Kedusha elle-même et qui est Matana, c'est ce qu'on a vu, Umibit Bar Matana, il y a un pasuk d'ailleurs qui le dit, c'est ce qu'on a vu dans ce Rashi, et Chelko, bien entendu, puisque c'est le Chelek de Moshe, puisque Torah Tzivalanu Moshe, Morasha Keilat Yaakov. C'est-à-dire que la réjouissance de Moshe, c'est en même temps le Shabbat et en même temps la Torah, et les deux viennent chez lui, et on parle des deux quand on dit dans la tfila du Shabbat matin, Bematana Trelko, celle qui est en cadeau, avec cette dimension qu'on a vue maintenant dans le Rashi à propos de la Kala, qui est une matana à cause de la grandeur de la Torah, et ces deux choses-là sont mises en allusion. Je voudrais terminer donc justement en disant que, vous vous souvenez, une des questions qu'on avait demandées, c'est pourquoi le matin et pourquoi pas le soir. C'est-à-dire pourquoi on lit la Torah le matin. Vous me direz, c'est technique, le soir, les gens ils vont s'endormir et puis ils ont faim, ils veulent retourner, alors que le matin, on a plus de temps. Ok, d'accord. Mais la vérité, c'est qu'à part les Chabadnikim, tous les autres, ils ont aussi faim le matin. Eux, ils font Kiddush avant, parce qu'ils disent Kiddush din. C'est une loi qu'il faut faire le Kiddush. Et donc, mais nous, on n'est pas aussi bien saucé parce qu'on n'a pas le qui-douche et c'est l'eau. Et donc, on attend après. Mais malgré tout, il doit y avoir un lien plus profond entre le fait que la lecture de la Torah est enrobée par la prière de Shacharit et par la prière de Moussaf. C'est-à-dire, elle est au milieu, c'est le meilleur morceau du sandwich, c'est la lecture de la Torah qui est au milieu. Et à ce moment-là, il doit y avoir un lien. Et le lien, et on le retrouve ici. C'est-à-dire que si vous voulez ce lien profond entre la lecture de la Torah, le don de la Torah qu'on a vu dans le verset 18, et le Shabbat de Veshamru, c'est-à-dire le Shabbat matin, c'est parce qu'on est dans le Shabbat de l'homme. Le Shabbat où on revit le Kabbalat Torah, le fait d'avoir reçu la Torah par l'homme, c'est-à-dire que c'est nous. C'est notre Shabbat à nous dans notre dimension. Par contre, le vendredi soir, on lit un Kiddush où nous disons que la création du monde n'a de sens que si jamais on va arriver au Mahamad Ar-Sinaï, c'est-à-dire à l'événement du Sinaï, du don de la Torah et du Shabbat de l'homme. C'est Yom HaShishi Vayichelu Hashamayim Varet. Vous vous souvenez, Yom HaShishi, il y a un hey avant pour dire il faut faire des chichis, et les chichis qu'il faut faire, c'est HaShishi, c'est que Dieu a conditionné son Shabbat, c'est-à-dire l'histoire du monde, par le fait de recevoir la Torah dans le Shabbat qui est lié, ce don de la Torah, qui était Beshabbat, qui est lié avec l'homme. Yud Kei, c'est-à-dire Yom HaShishi, c'est le Shabbat de Hakadosh Baruch Hu, Olam Elyon, Vayechulu Hashamayim Vav Hei, dans les acrostiches, c'est déjà le ciel et la terre sont terminés, c'est la place de l'homme, et à ce moment-là, on a le Shabbat de l'homme du matin. Donc vous voyez que le soir, on se prépare, et le matin, on reçoit la Torah tous les Shabbats matins en lisant la Torah au milieu de la tfila de Shabbat. Zéou, Shavua Tov, Shabbat Shalom, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais en tout cas, on a terminé maintenant. Si vous avez des questions, vous êtes invités à les poser. J'espère que le cours au moins a été clair. Tov? Oui, je voulais vous demander, Raven Karman, c'est que si j'ai bien compris, avant l'époque de Ezra et Nehemia, la Kriyat Torah n'existait pas. Il n'y avait pas de Kriyat Torah en fait.
Si, parce que la Gemara pose la question. Elle dit que Moshe Rabbeinu, comme vous vous souvenez, dans le Rambam, a institué. Mais c'était pas en minyan. C'était sans doute pas avec 10 personnes. C'est comme la prière. Vous vous souvenez que la prière, elle était en fait normalisée par Ezra, Nehemia, Anshei Knesset Agdola. C'est eux qui ont donné les normes d'un rituel commun qui permet de prier ensemble. Avant, il y avait, on peut dire, c'est nouveau, on le verra, Bezrat Hashem peut-être, non, en fait, on ne le verra pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va étudier la profondeur du lien entre le Shabbat et la lecture de la Torah. Mais là, ce qu'on voit, c'est que si vous voulez, quand on a vu qu'Ani Hashem Rofecha, le côté naturel, hein, Shira, c'est-à-dire le fait que, une seconde, Ken, si Kansi. Ken, Kansi, il y a quelqu'un qui a toqué à la porte, c'est tout. Chavod. Tikansi, Tagidi le Manouche, si vous voulez, le Kani Hashem Rofecha, j'ai développé tout ce sens de ce que le Rav Kook appelle la Kedusha Tivit, c'est-à-dire la relation vis-à-vis de la Kadosh Baruch Hu qui est naturelle. Vous comprenez, la bonne santé. C'est-à-dire quelqu'un qui est juif religieux parce qu'il est en bonne santé, pas parce qu'il est religieux. C'est-à-dire la religion, ça c'est autre chose. C'est parce que tu es TV, c'est-à-dire alors tu regardes dans ta TV un cours de Torah. C'est-à-dire, c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant. Et TV, hein, la télévision. Et donc, cette TV Youth, c'était Beit Rishon. Alors, dans le Beit Rishon, on te dit, si tu es en bonne santé, tu ne peux pas rester 3 jours sans étudier, sinon tu vas te dessécher. C'est impossible. Mais c'était individuel. C'était plus individuel, où on sortait la Torah, on lisait 3 psukim. Mais il n'y avait pas Kohanim Levim Israël, il ne faut pas rassembler la communauté, il n'y a pas d'Ipsukim, il n'y a pas le Minyan, il n'y a pas toutes ces choses-là. Mais c'est clair qu'on lisait la Torah le Shabbat. Mais on lisait peut-être que chaque famille, chaque communauté décidait de lire à son rythme, de lire ce qu'ils avaient envie de lire, vous comprenez, différents, etc. Et puis, Ezra, on le sait, c'est l'institution, la structure, la communauté, etc. Tout ça, c'est relié avec Purim, on n'a pas tellement expliqué, mais c'est clair. Ok, est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question? Bakasha Shira, Simcha. Ou faire une remarque, ou Hidouche? Oui, d'accord, il y a une 60aine d'années, mon grand-père a donné un petit papier à mon père où il y avait écrit dessus Vayomer im Shamo et Tishma l'école jusqu'à Kiani Adonai Rofecha. Et au décès de mon père, j'ai repris ce papier et il dit que je dois le lire tous les jours. Et aujourd'hui, j'ai compris pourquoi je devais le lire tous les jours. Il a fait Monifla. Il est écrit en Ktaviad ou il est écrit normalement? Non, il est écrit en écriture des livres. Des livres, de Sofer, une super écriture, c'est ça? Oui. L'écriture super. Ok, envoie-moi en photo, comme ça, on le donnera à chacun, on enverra la photo, que tout le monde profite de l'enseignement de ton grand-père. Mais Bémet, il a fait Meod, Baruch Hashem. Mais moi, de tout temps, après la Hamida, je lis ce passouk-là. De tout temps. Je ne sais pas d'où ça vient. Eh ben, c'est pour ça que mon grand-père l'avait alors. Ton grand-père peut-être. Mais moi, j'étais aussi marocain? Non, moi je suis égyptien, moi. Égyptien. Alors bon, Nobody's perfect. Nobody's perfect. Ok, Besséder, il a fait Meod. Donc, Bémet, je ne connaissais pas, mais ça explique pourquoi il y a ce minag de le lire. Qu'est-ce que vous voulez dire, Youssef? Oui, en plus, ça explique pourquoi dans la Gada de Pessah, on multiplie il y a les makotes, 50, 200, 250. Parce que ah, il a fait il faut y penser fort en ce moment. Hein. C'est-à-dire que plus il y a de makot, plus on sera coté à la fin. Ok, il a fait Meod. Quelqu'un d'autre? Shalom Rav. Shalom Rav. Shalom. רק לא יודע מיד. תודה. בבקשה, je voudrais juste savoir par rapport... Non, je ne peux pas ouvrir la vidéo en ce moment, désolé, excusez-moi. Non, juste savoir comment tu t'appelles, c'est tout. Simcha. Simcha. D'accord. Ok. Je voudrais juste savoir, j'ai les abrégés du Shulchan Aruch, mais j'ai l'abrégé. Alors, je voudrais savoir, je vous entends que vous avez 5 volumes, mais moi, j'en ai eu 2. Seulement, c'est du Rav Shlomo Gansfried. Voilà, exactement. Toledano. Voilà. C'est le Shulchan Aruch, attendez, c'est marqué Gansfried, oui, tout à fait traduit par le rabbin Gutel et puis le Lionel Cohn aussi. Ah oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, que du bien, comme tous les bons livres de Torah. Si vous voulez, dans la génération d'avant, c'est-à-dire, je ne sais pas quand est-ce que le Rav Shlomo Gansfried il a vécu, si c'était à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, mais si vous voulez, c'était le Shulchan Aruch de Rav Gansfried, c'était la référence dans le monde ashkenaz d'un Kitsur Shulchan Aruch. C'est-à-dire, l'idée du Kitsur Shulchan Aruch, c'est que tout le monde ne peut pas étudier le Shulchan Aruch, c'est d'avoir un livre de poche, un Reader Digest, dans lequel on peut étudier toutes les halachot. Et c'est évident que tout le peuple juif a grandi avec le fait que on connaissait les halachot grâce à ce qu'on a appelé un Kitsur Shulchan Aruch. Alors, il y en a plein. Celui-là, il est très bien. Il y a des éditions qui ont été faites, par exemple, Rav Mordechai Eliyahu. Il a pris le Kitsur Shulchan Aruch de Rav Shlomo Gansfried et il a rajouté dessus, en bas, des remarques pour le minhag des Sfaradim. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, l'édition qui est avec les remarques de Rav Mordechai Eliyahu, vous avez une édition Ashkenaz Sfarad ensemble. Il y a d'autres, justement, je vous ai cité, il y a celui de Rav Toledano en français, et puis il y a le Haye Adam, vous connaissez peut-être pour les Ashkenazim. Aujourd'hui, il y a aussi celui de Rav Ovadia Yosef, il y a un Kitsur Shulchan Aruch, il y en a plein. Il y en a plein. Mais comme je vous ai dit, et il y a aussi, il y en a plein, et c'est toujours bien d'avoir un chez soi, un Kitsur Shulchan Aruch qui nous permette de connaître les halachot. Ceci dit, il ne faut jamais oublier que le plus important, c'est assez le harav, c'est-à-dire que au-delà d'étudier pour soi-même, pour connaître toutes les halachot, il faut toujours avoir le téléphone ou le WhatsApp d'un rav, et si possible pas d'un bet rav, et pour pouvoir lui poser des questions si vous avez des questions, parce que c'est la Torah orale, la Torah chez Baal Peh, donc il faut aussi assez les harav. Mais c'est vrai, c'est important. Juste, je voulais vous faire la publicité sans dénigrer les autres pour celui du Rav Chaim David Halevi qui est spécial. Moi, j'ai chez moi le Shulchan Aruch de Raymond Veil. Ah, je ne connais pas, mais c'est bien. Qui a été C'est écrit par d'Alsace. Ah, Oui. ben c'est bien, top. Il a Mon fait père, mais il est très compliqué. Je l'ai étudié qu'avec lui, j'ai rien compris. Donc, c'est pas un vrai Kitsur Shulchan Aruch. C'était très dur. Alors, peut-être qu'il faut être assis en Alsace pour le comprendre. Je ne suis pas d'origine alsacienne du tout. Alors, donc, c'est pas bien. C'est mon père qui avait acheté ce livre. C'est bien. Top. Yofi. Alors, quelqu'un d'autre veut encore... Excusez-moi, j'aimerais encore, pour compléter ma question, si vous pouvez me permettre. Oui, bien sûr. Daniel, vas-y. S'il vous plaît, Rav, vous pouvez me dire l'auteur de me redire l'auteur de Mekor Chaim Hachalem? Oui, c'est Rav Chaim David Halevi, qui était le grand rabbin de Tel Aviv-Yafo, le grand rabbin Sfarad. Chaim David Halevi, c'est-à-dire top. Je vois que ça a servi de faire la publicité. Moi aussi, je vais faire un message de pub. Oui, Simcha, allez-y rapidement. Je peux juste finir, Oui, oui, bien sûr, Simcha. Alors, mais ma question est par rapport au Patar Eliyahu. Quelle est la différence? Oui, il y a des, comment se dit, halakha que l'on trouve dans les shulchan, mais je trouve aussi dans les rituels du Patar Eliyahu. Alors, parfois, je me perds un peu. Oui, surtout si vous étudiez Gansfried avec Patah Eliyahu, parce que Gansfried, comme c'est Ashkenaz, c'est un Gans Maïsé par rapport à Patah Eliyahu, c'est-à-dire que Patah Eliyahu, c'est selon le rite séfarade d'Afrique du Nord. Il est sorti. Vous parlez du Patah Eliyahu français, hein, celui où les halachot sont marqués. Mais il est français aussi en hébreu, donc je l'ai. Oui, et comment je peux vous dire de qui c'est? C'est Patah Eliyahu, édition bilingue. Oui. Ah oui, alors maintenant je comprends. Et donc ça c'est rite Sfarad et le Rav Shlomo Gansfried c'est rite Ashkenaz. Donc c'est sûr que vous avez trouvé des différences notables entre les deux. C'est-à-dire si vous voulez, Simcha, si vous avez une question plus précise, vous pouvez demander à Johan et m'envoyer même par mail ou par WhatsApp et je vous donnerai une réponse plus précise pour tout ça. Mais merci. En tout cas, vous m'avez fait comprendre que l'un c'est Sfarad et l'autre c'est Ashkenaz. Maintenant, je vois évidemment, il y a des différences. Voilà, tout rabat. Merci beaucoup. Bon, ici, j'aimerais faire une page de pub parce qu'on finit toujours avec une musique. Et puis là, la vérité, je ne sais pas, je n'ai pas trop d'idées. Mais il y a un chanteur sur qui il faut remercier. Vous connaissez tous, il s'appelle Ishaï Ribo et il sort des chansons magnifiques. La dernière chanson qu'il a sortie, pour vous essayer de comprendre, elle est sortie la veille de Purim,
En 17 heures, elle était numéro 5 en nombre de vues sur YouTube. Et actuellement, elle est Ashrei Aïcha Eribo et également Ashrei Oam Israël qui écoute ses paroles. C'est vraiment lié à la tfila, pas spécifiquement à ce cours, mais le refrain, il dit comme ça. Chez En Lanu Melech, on a de roi Ela Ata, Sibat Asibot, qui est la source de toutes les causes, Ilat Ailot, pareil, Nora Teilot, à toi on peut faire des louanges, Verak Lecha Naelodot, et juste à toi, il est bon de faire des louanges, Kol Ayamim, Vechol Aleilot. Donc on va finir avec cette chanson que je vous conseille vivement d'écouter, je ne sais pas si on m'entend bien, mais franchement, Ashrei Ha'am chez Kachalo. Quand on voit les autres chansons qui sont en haut du hit parade avec Isha Ribo, elles ne disent pas toutes. Et Baruch Hashem. Chazak ou Baruch. C'est quoi le titre? Sibat Asibot. תשיב בי את הרוח, תוריד ממני את הגשם, היה לי ים זמן לנוח, התרגלתי קצת בעצם, ובמרחב הפתוח, רואים באופק את השמש, אין ספק אני בטוח, בסוף עוד תתבהר הדרך, רק פתח לנו שערי אמונה, שערי הבנה, אלא אתה סיבת הסיבות, עילת העילות, נורת העילות, ורק לך נאה להודות על כל הימים וכל הלילות. יצאנו מתיבת הנוח אל מציאות אחרת, לפדות את אסירי הכוח ולחודי הרשת, גם לקבל את השחור לבן הקשת. משנה אבות פרק ג', חביב אדם שנברא בצלם, רק פתח לנו שערי החלה, שערי התחלה, כי אין לנו מלך אלא אתה סיבת הסיבות, עילת העילות, נורת העילות, ורק לך נאה להודות על כל הימים וכל הלילות. רק אתה סיבת הסיבות, עילת העילות, נורת העילות, ורק לך נאה להודות על כל הימים. Voilà, ceux qui veulent écouter, Sibat à Sibot, les amis, on a du mal à comprendre, mais c'est vraiment une révolution d'avoir en numéro 1, en hit parade, des gens avec des kippotes et qui chantent à Meler, Sibat à Sibot, Zébemet, Kol HaKavod Aïcha Ribo. Et si on peut rajouter, c'est le Had de l'Oyada de Purim, Nachon. C'est qu'on va au-delà de toute la Yediya et avec des chants comme ça, on éveille la Neshama des chants. Chazak ou Baruch, Chazak à Yohan, Chazak à tout le monde qui participe et Bezrat Hashem à la semaine prochaine. Chazak et on continuera à la